Bonjour à tous, c'est Séverine. Bienvenue sur ma nouvelle rubrique Happy Aspie Talk. C'est pas facile à dire. Voilà, dans cette nouvelle série de podcasts, j'ai envie de partager avec vous vraiment mes réflexions depuis toutes ces années pour voilà, être une personne autiste heureuse, conquérante, épanouie dans la vie, car on en a assez. Voilà, nous les autistes de souffrir pour rien, alors qu'en fait, on a plein de choses à apporter au monde. Donc, ça sera une série de podcasts positive. Je parlerai de tout sans tabou et je proposerai mes solutions. Alors, aujourd'hui, je vous en avais déjà parlé sur ma chaîne. J'ai envie de vous aider à vous débarrasser des liens toxiques familiaux. Ça, c'est quelque chose de très important qui concerne énormément de personnes autistes, énormément de personnes sensibles. Donc, ces podcasts, c'est pour toutes les personnes autistes, diagnostiquées ou non, et toutes les personnes qui se sentent différentes. Voilà, on va essayer de se libérer un petit peu des dictates de cette société qui n'est pas faite pour nous, mais à qui nous avons beaucoup à apporter. Alors, les liens familiaux, c'est quelque chose qui n'est pas simple, même pour les personnes non autistes. Et ce qui est très compliqué pour nous, les personnes autistes, c'est d'essayer de comprendre les relations d'un point de vue psychologique. Alors moi, il se trouve que la psychologie, c'est un de mes intérêts spécifiques. Et j'ai appris énormément de choses. Ça m'a pris des décennies pour comprendre beaucoup de choses, ma position dans la famille. Et j'ai vraiment envie de vous aider à vous de gagner du temps. Voilà, j'ai vraiment envie de vous aider à aller plus vite. Voilà. Donc, je vais vous raconter un petit peu mon parcours et peut-être que vous allez pouvoir vous reconnaître et que ça va peut-être vous éclairer et vous donner des pistes d'action. Donc, moi, je suis née dans une famille plutôt classique avec un père chef de famille, bon, la maman qui suit, etc. J'avais un père en fait qui était très autoritaire, il fallait toujours faire ce qu'il dit, manger à telle heure, qui criait beaucoup. Et moi, je me souviens que à partir de l'âge de 7 ans jusqu'à ce que je quitte la maison à 19 ans, il ne s'est pas passé un jour sans que mon père me crie dessus. Et j'ai mis des années et des années à comprendre qu'en fait, ça s'appelait la maltraitance. Voilà, j'ai subi pendant 12 ans la maltraitance psychologique. Qu'est-ce que c'est que la maltraitance psychologique par rapport à la maltraitance physique? La maltraitance physique, vous êtes battu. La maltraitance psychologique, vous êtes moqué, insulté, rabaissé, humilié de manière quotidienne. Il faut savoir que la maltraitance psychologique a des répercussions sur votre physique. C'est-à-dire que moi, j'ai eu très vite des problèmes de sommeil. J'ai passé tout mon collège et tout mon lycée en dormant quasiment pas la nuit. Je dormais peut-être 3 heures par nuit. Et ça, c'est une conséquence évidemment directe de la maltraitance psychologique parce que voilà, j'ai été tellement angoissée et stressée, je m'attendais toujours à ce qu'il m'arrive quelque chose, que mon père me fasse quelque chose, me dise quelque chose, me punisse, etc. Donc j'étais vraiment tout le temps dans l'hypervigilance et du coup, je n'arrivais pas à dormir. Et, euh, et en fait, j'étais très mal dans ma peau, très angoissée, j'avais pas confiance en moi, enfin, c'était vraiment terrible. Mais j'essayais de comprendre pourquoi j'étais malheureuse. Et évidemment, je ne comprenais pas forcément que ça venait de mon père. Parce que quand vous êtes maltraité, vous avez tendance à penser que vous n'êtes pas une bonne personne, que voilà, que vous avez fait quelque chose de mal, que c'est vous qui avez un problème. Et moi, il se trouve que nous sommes 4, je suis l'aînée, je suis la seule qui subit ce sort. Donc voilà. Donc j'ai commencé à réfléchir, et puis finalement, j'ai fini par comprendre qu'en fait, la cause majeure de tous mes problèmes, c'était mon père. Donc à l'âge de 19 ans, je suis partie de la maison. Ma mère avait des appartements, donc il y en avait un de libre. Et du coup, je me suis installée. Je me souviens, je suis partie, j'avais juste un matelas, etc. Et puis j'ai essayé, voilà, petit à petit, de me reconstruire. J'avais beaucoup de problèmes de dos, donc j'ai fait je suis allée voir un kiné, j'ai fait de la kiné. Ensuite, je me suis inscrite à une salle de sport. J'ai fait énormément de sport. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je recommande à toutes les personnes qui ont subi une maltraitance, c'est de se réapproprier son corps et vraiment de faire du sport. Moi, ça s'est passé par une salle qui proposait, voilà, il y avait des cours d'aérobic. Au début, c'était super dur pour moi parce que j'avais l'énergie d'une grand-mère de 80 balais. Puis finalement, je suis devenue très bonne en fait. Et je faisais après
au bout d'1 an, je faisais 1 heure et demie de sport par jour, 5 fois par semaine. Donc vraiment, ça m'a fait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de bien. Ensuite, j'ai essayé de régler mes problèmes de sommeil. Donc ça, c'est venu un peu plus tard. Donc petit à petit, j'ai essayé de me reconstruire. Pendant 1 an, j'ai pas vu mon père. Et je peux vous dire que pendant le fait de ne pas voir la source de vos problèmes pendant 1 an, mais déjà, j'ai commencé à respirer. J'ai commencé à me rendre compte qu'en fait, les 3 quarts de mes problèmes venaient de lui. Et petit à petit, avec le temps, j'ai fini par comprendre d'autres choses sur ma famille. J'étais quelqu'un de très angoissé et j'ai compris que beaucoup de ces angoisses, en fait, ne venaient pas de moi. En fait, elles venaient de ma mère. C'est-à-dire que le fait de vivre loin de mes parents, j'ai vraiment eu cette prise de conscience. C'est-à-dire que je pense que je devais avoir ce qu'on appelle des neurones miroirs et que en fait, ma mère, c'est une personne angoissée, mais angoissée introvertie, donc il ne s'exprimait pas. Et je vais vous raconter une petite anecdote, comment j'ai fini par comprendre que, en fait, la plupart des angoisses que j'avais ne venaient pas de moi, mais de ma mère. C'est que je ne supportais pas d'écouter la musique classique. Ça me mettait dans un état de tristesse, d'angoisse, et je ne comprenais pas pourquoi. Jusqu'au jour où ça a fait tilt, puisque je faisais pas mal de recherches en psychologie, puisque la psychologie, en fait, c'est vraiment ma spécialité, si je puis dire, d'autiste. Et j'ai compris qu'en fait, c'est parce que ma mère, dans ces moments, elle était extrêmement angoissée, et où j'étais là, évidemment, elle écoutait la musique classique et elle fumait, cigarette sur cigarette. Donc j'ai fini par comprendre en fait que voilà, c'est pour ça que je ne supportais pas la musique classique. Et à partir de là, j'ai pris conscience que je ne devais pas prendre à mon compte ces angoisses. Et j'ai une partie de mes angoisses qui sont parties. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes autistes voilà, qui grandissent dans des milieux comme ça, avec peut-être des parents comme ça qui inconsciemment, c'est pas dire que ma mère, elle ne le faisait pas du tout volontairement, hein, nous refilent un peu leur bagage. Et en fait, que chacun s'occupe de ses bagages à lui. On n'a pas à supporter, à porter les angoisses de nos parents sur nous. Et je me suis rendu compte aussi que ma mère avait une vision comme ça, un petit peu assez pessimiste de la vie, mais c'était pas quelque chose d'exprimé, c'était voilà, sa façon de considérer les choses. Alors que moi, en fait, je me suis rendu compte que j'étais vraiment une personne quand même assez optimiste pour quelqu'un qui avait subi la maltraitance. Voilà. Donc, pendant 1 an, j'ai pas revu mon père, ça m'a fait un bien fou. Mais après, ma mère a insisté pour que je réintègre la sphère familiale. Et j'ai cédé parce que à l'époque, j'étais encore quelqu'un d'extrêmement docile, donc j'avais 20 ans. Et j'ai réintégré la sphère familiale dans le sens où j'allais aux réunions familiales. Et donc j'ai commencé à revoir mon père. Alors mon père n'a jamais voulu admettre quoi que ce soit, qu'il m'avait maltraité, il ne m'a jamais présenté d'excuses, etc. Et, et en fait, tout au long de ces années, donc, j'étais mal, en fait, quand j'allais à ces réunions familiales, mais quelque part, je n'en prenais pas conscience puisque j'avais été conditionnée à être mal dans cette famille. Et il m'a fallu très longtemps pour me dire, mais oui, mais tu n'es pas à l'aise dans cette maison. Pourquoi tu n'es pas à l'aise? Parce qu'en fait, mon père n'était plus dans la position où il pouvait donc me maltraiter au quotidien, mais il n'avait pas changé. C'est-à-dire qu'en fait, euh, quand j'allais aux réunions familiales, bon, j'étais pas en tête-à-tête avec lui, hein, ça c'était clair, je fuyais tout tête-à-tête, mais il avait une attitude avec moi qui n'était pas respectueuse en fait. C'était des petites piques, des choses, voilà. Et moi, au début, je faisais pas vraiment attention à ça parce que quelque part, j'avais été conditionnée vraiment pour subir ça en trouvant ça normal. Et puis au fil des années, j'ai vraiment, mais ça m'a mis très très longtemps hein, pour comprendre ça, j'ai vraiment fini par comprendre que mon père était vraiment ce qu'on appelle un pervers narcissique, c'est-à-dire quelqu'un qui trouvait euh, son plaisir en rabaissant quelqu'un en fait. Et j'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte parce que vraiment, encore une fois, quand vous avez été victime, il faut vraiment prendre conscience que vous avez eu ce rôle et définitivement casser ce rôle en fait. Et moi, je n'avais pas du tout cassé ce rôle puisque j'étais revenue dans les réunions familiales, non pas parce que j'étais d'accord moi, mais pour faire plaisir à ma mère. Et dans la vie, on n'est pas là pour faire plaisir aux gens, on est là pour faire ce que nous, on ressent au plus profond de notre cœur. Ça, c'est une leçon que vous devez retenir. Et
Donc, moi, je faisais des efforts pendant toutes ces années pour me rapprocher de mon père, etc. Enfin, c'est vraiment, je ne sais pas d'où est venu ça. Certainement de mon éducation catholique, j'avais décidé de lui pardonner, etc. Et en fait, chaque fois que j'essayais de parler avec lui, en fait, ça marchait pas. En fait, il arrivait pas à me parler, il arrivait pas, je sais pas, il avait l'air gêné ou alors il était vraiment moqueur, etc. Et un jour, je me souviens, je me suis confiée à lui et je sais pas ce qui m'a pris. En fait, je me souviens, c'était la galette des rangs, on était chez mon frère et je lui ai parlé de mon intention de devenir coach parental pour parents d'enfants autistes et TDAH. Et là, il a commencé à se moquer de moi, en fait, et devant tout le monde. Et, et moi, évidemment, ça m'a démonté. J'ai rien dit parce que j'étais vraiment dans cette position de victime. Personne n'a réagi. Et je suis rentrée chez moi. Déjà, j'arrivais plus à trouver mon chemin. J'étais tellement perturbée, j'ai pas dormi la nuit. Et à partir de là, j'ai vraiment pris conscience que mon père n'avait pas changé, que c'était vraiment une mauvaise personne et qu'il fallait que je le fuis parce qu'il continuait à me miner, il continuait voilà, à me détruire encore, petit à petit. Et donc j'ai décidé d'arrêter de le voir. Et donc j'ai arrêté en fait de faire des choses que je ne voulais pas faire, mais que je faisais en fait pour faire plaisir à ma mère. Et donc j'ai déjà arrêté le où c'était son anniversaire, arrêté le de la fête des pères, puisqu'il n'avait jamais été un père pour moi. Et j'ai décidé de plus venir aux réunions familiales. Évidemment, ma mère, qui avait encore une influence énorme sur moi, a réussi à me convaincre, donc je suis quand même venue encore un ou deux Noël, voilà. Et puis, il y a 2 ans, il y a eu un clash entre moi et mon père, parce que tout simplement, j'étais épuisée, je sortais d'un burn-out, et je demandais à ma mère de prendre les enfants quelques jours à Noël, sachant qu'elle les voit juste quelques heures le mercredi, donc je ne demande pas grand-chose. Et là, mon père a dit que non, il n'en était pas question. Et ce qui m'a vraiment choquée, c'est de voir que ma mère, elle se rangeait du côté de mon père et moi, j'ai bien senti que son refus, c'était une hostilité vis-à-vis de moi. C'était en fait vraiment du sadisme parce qu'il savait très bien que j'étais épuisée, que j'avais besoin qu'il prenne les enfants. À l'époque, j'étais séparée de mon mari, donc j'avais vraiment, je m'occupais de 24 heures sur 24 et c'est vraiment épuisant quand on a 3 enfants, dont 2 qui sont hyperactifs. Et là, ça a été le clash. Je me souviens que je lui ai dit un nom d'oiseau. C'est la seule fois de ma vie où je lui ai dit ça. Et j'ai pris les enfants et on est parti. Et là, maintenant, je ne revois plus mon père. Et j'ai pris conscience aussi que je ne devais pas me laisser influencer par ma mère. Et j'ai pris conscience que ma mère, en fait, euh, quelque part, elle est complice passive de la maltraitance puisqu'elle n'a jamais rien fait. Évidemment qu'elle l'a voyé, cette maltraitance. C'est impossible de ne pas la voir. Parce que récemment, j'ai revu une employée de maison de mes parents avec qui je m'entendais très très bien. Et elle-même, elle savait que j'étais maltraitée. Elle me l'a dit tout de suite, donc ça m'a bien confirmé que c'était visible de l'extérieur. Mais ce qui est terrible, c'est que voilà, les adultes autour voient ça, mais ils ne font rien pour empêcher la personne maltraitante. Ils ne font rien du tout. Donc, j'ai pris conscience à partir de là que non, j'avais donné sa chance à mon père pendant quand même 30 ans. Hein. Je lui avais pardonné, un peu moins de 30 ans, allez, pendant 28 ans à peu près. Donc je lui avais pardonné, j'avais donné sa chance de me traiter tout simplement avec respect. Je ne demandais pas plus. Et jamais il m'a traité une seule fois avec respect pendant les 28 années où j'ai décidé de faire des efforts pour le voir. Et j'ai pris conscience que ma mère m'influençait dans le mauvais sens. C'est-à-dire que ma mère, voilà, elle a ce rôle de complice passif. C'est-à-dire qu'elle n'a rien fait pour me protéger de mon père. Et ça, il faut en prendre conscience. Donc, à partir de là, j'ai dit terminé, je ne viendrai plus à Noël et je ne viendrai plus chez eux. Voilà. Donc, je vois ma mère, mais c'est elle qui vient me voir. Mais je ne vais plus chez eux parce que c'est vraiment une maison terrible pour moi, mortifère. Et j'ai vraiment besoin de passer à autre chose. Donc voilà, donc vraiment, j'espère que ce que je vous ai raconté a peut-être fait écho chez vous et que vous allez prendre conscience que vous êtes peut-être dans des liens familiaux toxiques et qu'il faut vraiment vous en libérer, que vous viviez votre vie pour vous et que vous n'êtes pas éternellement les enfants de vos parents. On doit du respect à nos parents, mais s'ils nous respectent, s'ils ne nous respectent pas, on s'éloigne d'eux. Voilà. Cela dit en passant, moi, je n'ai aucune colère, aucune haine contre mon père. Je suis passée à autre chose. Voilà, moi je suis catholique, donc j'ai trouvé vraiment mon réconfort dans la prière. Et je suis vraiment très sympa parce que je le laisse voir
mes enfants, donc ses petits-enfants. Mais moi, tant qu'il n'y a pas de sa part vraiment une prise de conscience, qui reconnaisse tout le mal qu'il m'a fait, une demande de me revoir, je vois pas pourquoi je ferais l'effort d'aller dans une maison où j'ai jamais été en sécurité, j'ai jamais été protégée en fait, ni par mon père, ni par ma mère. Donc mes relations avec ma mère sont assez cordiales, ça se passe relativement bien. Mais voilà, je dis ce que j'ai à dire et je ne subis plus et je ne suis plus la victime. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou des commentaires à les mettre, à liker si ça vous a plu et évidemment à partager. Alors n'oubliez pas, vraiment la chose à retenir, c'est que vous avez peut-être été victime dans votre enfance, mais maintenant vous êtes adulte, vous êtes passé à autre chose et c'est terminé. Voilà. Une prochaine fois, si vous voulez, je vous donnerai peut-être des clés pour essayer de guérir un peu ces blessures et avancer. Voilà, la force est en vous, chers amis autistes, et je vous dis à très bientôt.